Part of the journey is the end. Un homme déchiré, meurtri, ne pouvant pas connaître la fin de sa série préférée. On s'est tous retrouvés un jour dans sa situation. Mais ça, c'était avant qu'il ne découvre NordVPN. Un service qui lui permet de surfer à l'abri des regards indiscrets et de surtout contourner les firewalls pour regarder sa série préférée uniquement disponible dans certains pays. Il peut voyager de serveur en serveur et vous aussi faites comme lui, profitez de moins 68% pour une souscription pour une offre de 2 ans. Pour seulement 3,30€ par mois, vous recevrez aussi un mois supplémentaire gratuit. Et tout ça grâce au lien dans la description ou en utilisant le code TVLouis lors du paiement de votre commande. Merci, NordVPN. Bonjour. Bonjour. Non, je suis là, écoute, laisse-moi le temps de me chauffer. Des fois, tu sais, les gens pensent qu'on est plein d'énergie dès le début. Là, t'as pas... Des fois, non, des fois, il faut... Ok, c'est bon. Allez, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, ça va très bien, et toi? Attends, je vais enlever ça parce que c'est le réflexe coronavirus. De quoi parle-t-on? Aujourd'hui, nous allons parler de Netflix au Japon, mais on va pas se limiter à Netflix. On va pas se limiter à que Netflix. On va pas se limiter à que Netflix. On va aussi parler de que Disney+, On va parler de que YouTube, de que Amazon Prime, que l'autre truc japonais dont on se rappelle plus le nom, que Hulu. Hulu. Je suis abonné, c'est Hulu. Hulu. On va parler des services de VOD au Japon, vous l'avez compris, c'est un comparatif avec la France. Bonjour. Tu veux commencer par quoi, Tev? En parlant de Netflix. En vrai, quand Netflix est sorti en France et au Japon, tout le monde disait oh, le catalogue Japon est tellement ouf, il y avait 3 fois plus de trucs. Ouais. Littéralement, il y avait 6000 films et séries au Japon et 2000 et quelques en France. Je pense que depuis ces dernières années, Ça serait équilibré, je le pense. gap, hein, pas la marque de vêtements, l'écart entre les deux pays c'est un petit peu réduite. Je pense qu'il y a toujours plus de trucs côté japonais, parce que Ouais. si on compte les épisodes d'animés comme ça... En fait, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de trucs à dire sur les animés parce que, genre, vraiment, là, de ce côté-là, y a rien à dire. Le Japon nous défonce, mais c'est normal, tu vois aussi. Je veux dire, on est dans le pays, quoi. Oui, oui. Bah alors on commence par Netflix. Bon, déjà, la base, c'est que chaque pays a ses spécificités. Totalement. Par exemple, en France, vous avez Marseille avec Voilà. Gérard Depardieu, fantastique. Et au Japon, il y a 1 million de séries animées, Voilà. hein, évidemment. Oh là Il n'y a là. pas que ça, vous connaissez The Naked Director, Mais qui est aussi en France, hein, pour qui est le aussi coup. en France, qui est le truc Netflix par excellence, Mhm. que tout le monde m'a conseillé de regarder, que j'ai regardé, qui était bien. Non, mais après, il y a pas mal de trucs au Japon, mais je veux dire, il y a quand même le catalogue commence à se ressembler. Hein. Même là, j'ai fait un petit tour. Si j'avais pas vu le gros H, tu vois, la série H dans le catalogue français, je me serais pas dit, ah, on est au Japon, on est en France. Netflix met tellement de contenu Netflix, je pense presque littéralement tous les jours il y a un film ou une série Netflix qui sort. De l'autre côté, il perd beaucoup de licences avec Disney+, avec Ouais, les machins ça. qui sortent. Du coup, le catalogue devient de plus en plus un catalogue vraiment Netflix, Netflix, et ouais. ça s'uniformise quand même pas mal au Ouais. niveau mondial. En fait, je sais pas si, quand toi, ce que t'as pensé quand Netflix est sorti, c'est tellement bien, on va avoir une plateforme pour avoir tout le contenu mondial en même temps sur le même site. Et ben non, c'est le contraire. Apple aussi, il essaie de faire son truc aussi. Oui, bien sûr. Disney+, HBO. Ça, c'est c'est- quoi le truc français de merde là? Il y a aussi Universal Studios. Non, qui font son non, truc. le truc français super bien là. Ah, Sal- Salto. Mais Salto, oui. Salto. Tu connais pas Salto? Je connais pas Salto. Oh, déjà, on devrait faire une vidéo juste pour Salto. ça y est. Écoute, la France est menacée. Netflix, Amazon Prime, Disney+, ils sont tous là. Ils arrivent, ils nous envahissent. Ils sont dans les villes, dans les campagnes. Ils réagissent. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Cocorico, on a plein de trucs. On a les gens, Joséphine, l'ange gardienne. On a Luila Brocante avec sa camionnette Ah, Citroën C16. Là, je sais pas, tu vois. Ok, donc Salto qui existe aussi, on avait oublié. Il faut en parler, on est obligé. Hein. Non, pour revenir à Netflix, Voilà. Netflix, il y a un avantage, c'est que, et c'est l'avantage aussi de Disney+, il n'y a pas cette règle de merde de la France où tu as la chronologie des médias. La fameuse chronologie des Et médias. ça, comment pouvez-vous, chez vous, vivre avec ça? Attendre 3 ans, je crois. 3 ans. Mais tout ça pour dire qu'en France, c'est la merde. Et C'est ça, long, c'est Rien que pour ça, la VOD est mieux partout dans le monde plutôt qu'en France. On est vraiment à une époque où le monde est connecté, d'accord? On nous vante le monde connecté, l'internet rapide, on peut tous... On fait tout connecté. Maintenant, on se- tous les objets sont connectés. On les se chaises connectées. Skype, enfin on se Zoom depuis l'autre
bout de la planète et on est obligé des fois d'attendre genre 6 mois d'avoir un épisode qui est sorti. Bah il y a 6 mois du coup dans un autre pays. Alors non mais c'est pas possible. Moi, ce qui me fait chier, bah, moi j'ai le même discours. Moi, tu vois, là il parle pour les séries et tout. Moi, ça va. Moi, ce qui m'indigne, c'est pour les animés et les mangas, tu vois. Au Japon, avec les animés, c'est juste parce que les Japonais ils cassent les couilles avec leurs animés. Avant on piratait parce qu'il n'y avait pas le Voilà, choix, c'est tu ça. vois. Maintenant on est tous prêts à payer. Qui n'a pas au moins un abonnement, ne serait-ce YouTube ou Netflix ou Amazon? Voilà, tu vois, on a tous au moins un abonnement. On peut payer et on a un catalogue de trucs. C'était pas le cas il y a 10 ans, maintenant on a un catalogue de ouf. Les animés, clairement, forcément au Japon il y a beaucoup plus de choix, mais moi ce qui me frustre beaucoup, c'est tous les délais qu'il peut y avoir entre les diffusions au Japon et du coup la diffusion en France. Et généralement il y a quelques émissions télé maintenant qui arrivent à voir le truc, genre tu sais, J1 qui dit ouais on arrive à voir les animés genre genre juste un jour après la diffusion au Japon, tu vois. Mais c'est pour combien de séries? Tu vois, c'est aussi un problème, tu vois, de ce côté-là. Et quand je vois, par exemple, que Dragon Ball Super, ça c'est le truc, on vient s'en rendre compte, mais Dragon Ball Super, j'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui l'ont regardé comme ça en France. Il n'y avait pas une seule plateforme légale pour le regarder en France. C'est-à-dire que tous les gens en France qui ont regardé Dragon Ball Super, c'est que illégalement. Avec la demande française qu'il y a pour voir ce truc-là, on a un trou. Et tout ça parce que peut-être qu'il y a un connard qui veut pas signer. Non mais c'est dingue, c'est dingue. The Big Bang Theory, tu vois, Netflix ils ont un truc, c'est qu'ils ont plein de séries. Très bon animé, Très bon anime, j'ai adoré, franchement. Mais franchement, Netflix ils ont plein de séries, mais le problème c'est qu'ils ont, alors sur une série qui fait 10 saisons, ils vont avoir 3 saisons. Mais genre Big Bang Theory, et c'est partout pareil au Japon, tu peux pas avoir tes, je crois qu'il y a 12 saisons, ou 11 ou 10, je sais pas, tu peux pas avoir toutes les saisons. Et t'es obligé de prendre un VPN, par exemple Big Bang Theory je l'ai eu sur Netflix Angleterre, c'est chiant. Mais pour revenir aux animés, tu vois, sur Netflix il y a tout, il y a Kuroko, il y a Demon Slayer, putain il y a Demon Slayer dessus. Ah on est frustré hein, quand Ah bah même, oui, on est frustré. Mais Mais on sent on est frustré parce que du coup, vraiment, tu veux suivre tous tes animés en France, faut que tu payes 4-5 abonnements. qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur Netflix? Moi j'ai pas mal de trucs, c'était le top 10 japonais. Le top 10 japonais, Ah oui. alors c'est incroyable Ça déjà. n'a rien à voir. Le top 3, déjà on parle beaucoup, tu sais, ouais, les japonais ils aiment pas les coréens non plus, ils aiment pas les japonais. Le top 3, c'est que des dramas coréens. Ok. Comme ça c'est fait. It's Okay Not To Be Okay, Crash Landing on You et Itaewon Class que je vous recommande, j'adore ça. Ensuite on a Fire Force qui est actuellement en cours de sortie, donc c'est pour ça que ça cartonne, c'est un animé. Sword Art Online, encore un animé. Demon Slayer, encore un animé qui est d'ailleurs encore dans le top 6, non c'est le 7ème, c'est le 7ème alors qu'il est sorti, il se fait bientôt un an. Japan Sinks qu'on nous a beaucoup recommandé, qui est un animé adapté d'une nouvelle japonaise écrite en 1973, et Kissing Booth qui est une comédie, voilà, seule comédie romantique américaine. Kissing Booth c'est la 8ème place. Donc le top 10 du Netflix japonais est trusté par les séries coréennes Voilà. et les animés Voilà, japonais, c'est ça. et de temps en temps il y a un truc américain qui Qui s'enfile glisse, comme ouais, ça puis en secret quoi. C'est ça. Ça m'étonne pas, ils regardent pas du tout les mêmes, autant il y a toutes les séries qui fonctionnent à mort en France, aux États-Unis, Ouais. tout ça, les japonais, des fois quand tu tombes sur quelqu'un qui connaît genre Stranger Things, tu Ouais. vois, qui est quand même En France, Un c'est un giga truc. c'est un vrai truc, tu vois. Ah ouais, oh putain, mais parlons-en. Je veux en parler avec quelqu'un, tu vois. Tu trouves que, ah ouais, mais mec, toi, tu peux être un ami, toi. Tu vois. Tu sens, il y a un truc. C'est un truc qui se fait, ouais. Ouais, c'est assez rare, tu vois. Les hits mondiaux, Ouais. ils sont totalement ignorés au Japon. Et il y en a au Japon, je pense, il y a à peu près 99% des Japonais qui ne connaissent pas Baby Yoda. Alors qu'il y a Disney Plus au Japon. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Disney+, très bonne transition, Disney+. Déjà, petite info, au Japon, avant que Disney Plus n'arrive, alors déjà c'est arrivé totalement en catimini. Non franchement, c'est quelqu'un sur Twitter qui m'a dit Disney Plus arrive au Japon. Ah ouais Je cherchais les infos depuis des mois sur internet ou machin, Ouais. tu sais, quand est-ce que Disney Plus arrive enfin au Japon, tu vois. C'était en France. Il écrivait en français, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos. Même en japonais, je trouvais pas les infos. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit ah bah ça arrive dans 2 semaines. Et du coup c'est arrivé il y a pas longtemps, il y a à peine plus d'un mois, en juin. Bon déjà, donc personne ne le savait. Hein. Donc vraiment ils sont arrivés. Je pense aux États-Unis, en France c'était vraiment l'attente. Ah oui, monumentale, hein. mais tout le monde Tu vois. l'attendait, c'était comme ça et tout. Alors déjà, premier problème évidemment, il y a un truc qui m'intéressait dessus, c'est le Mandalorian. Bon, ça fait 6 mois que je l'ai vu, enfin tu vois, je veux dire, tu peux pas attendre des séries comme ça. Moi je suis prêt à le payer pour le voir, mais tu ne peux pas le payer, d'accord? Je suis totalement contre pirater les trucs, franchement, quand tu peux payer un truc, paye-le, ne le vole pas, tu vois. Mais tu peux pas attendre, demande pas d'attendre 6 mois. Donc je me suis abonné après, tu vois, c'était chiant, nul. C'est nul! Alors, Netflix, tu vois par exemple quand t'achètes un truc sur Amazon, en comparaison, ouais. Amazon c'est super simple Ah d'acheter ouais, un truc, c'est un copier. limite ça va trop, c'est le seul site qui me demande pas la carte bleue. Tu Tu mets vas- une fois, C'est c'est ça, fini. tu vas sur un autre site à côté, tu galères, t'as l'impression, surtout Ouais. au Japon, tu vois. Rakuten, t'as déjà Non, t'as déjà acheté un truc sur Rakuten, gros? Ah là là, mais vraiment. T'essayes de faciliter les trucs, tu vois. Et ben Netflix c'est un peu comme Amazon, c'est tellement facile, tu veux t'abonner, tu mets ta carte de crédit, 2-3 clics, fini. voilà.
Disney+, comme on est au Japon, on va désactiver la possibilité d'avoir des menus dans une langue autre que le japonais. Voilà, déjà. Quand c'est pour lire les règles d'installation, les machins avec les codes barres à scanner qui te renvoient sur ton téléphone avec tes emails, les machins, c'est chiant, d'accord? Ça m'a pris presque une demi-journée pour arriver à m'abonner à ce putain de truc, tu vois. Et à la fin de la demi-journée, c'est même pas moi qui me suis abonné, j'ai dû demander à Akiko, tu vois. Ça se passe bien, sauf que évidemment j'ai 3 télés chez moi, il y en a qu'une seule sur laquelle je peux mettre Disney+, parce que les autres évidemment... Elles sont trop vieilles. Oui, elles sont trop vieilles. Je les ai achetées il y a 1 an et 7 mois. Bah, c'est à fouler à la poubelle tes télés. Qu'est-ce que tu veux mettre à Disney+? Ça vient de sortir, ta télé elle a plus d'1 an. Bah rachète-en une, vieux. En plus j'avais été obligé de racheter pour Netflix. Parce qu'avant Netflix ça fonctionnait pas sur ma télé qui avait déjà 2 ans. Non mais c'est n'importe quoi. Chaque fois qu'il y a un truc qui sort, tu dis oh bah l'abonnement ça va, c'est 6 euros. Tu te payes une télé à 1000 euros à côté. Non mais et tous les 2 ans une nouvelle télé parce qu'il y a un truc qui sort. Bon, je peux l'utiliser que dans ma chambre, tu vois. Je l'ai pas dans mon salon parce que ma télé, tu vois, elle est pas assez bien pour Disney+. Bon, je me suis rendu compte il y a quelques jours, je m'étais abonné il y a à peu près 1 mois, enfin tu vois, je pense qu'il doit y avoir une période d'essai d'1 mois, un truc comme ça, tu fais pas attention, tu vois, et comme toutes les périodes d'essai, normalement, pour tu rentres ton numéro de carte de crédit, et normalement, si c'est bien fait, ça devrait t'es débité tous les mois et tu vois ton truc normalement, tu vois, enfin je sais, il y a pas besoin de... Non, la Disney+, Limite, il t'entube un peu parce que tu sais, quand t'as une période d'essai, tu sais, tout de suite tu passes au truc payant sans le savoir. Ouais, voilà, t'es obligé de payer déjà pour avoir le mois gratuit, tu vois. Ouais, et non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te fais avoir, tu regardes 2-3 mois plus tard, tu dis ah merde, ils m'ont déjà prélevé et tout, et t'as pas reçu une mail, il dit rien, tu vois. C'est ça, mais bon, à la base, psychologiquement, tu sais que tu vas payer tous les mois, enfin, t'es quand même prévenu, quoi. Là, non, eux, ils se sont dit non, bah non, ce qu'on va faire au bout d'un mois, c'est qu'on va le faire se réabonner. C'est bien, tu vois. J'allume ma télé normale, tu vois. Entre parenthèses, en 1 mois, j'ai juste regardé rien. 1 mois après, je me dis, tiens, je vais essayer quand même de regarder un truc, de fouiller un peu, voir s'il n'y a pas d'autres séries que le Mandalorian. Il y a forcément des trucs bien aussi, tu vois. Impossible de me connecter. Je scanne le code barre et tout, j'arrive, je regarde ma boîte mail. Ça me dit, non, mon compte n'est pas actif, machin, machin. Pourquoi? Parce que, alors ça, c'est marqué sur un texte en japonais qui fait 12 pages, donc tu le sais pas, hein. Mais en fait, pour te réabonner, non seulement il faut que tu t'abonnes à Disney+, mais en plus, il faut que tu t'abonnes sur un site de Docomo, qui est l'opérateur de téléphone qui fait chier tout le monde au Japon. Qui est casse-couille, personne n'aime Docomo. Et donc, pour t'abonner à Disney+, t'es obligé de t'abonner à un service comme si tu devais t'abonner à SFR pour regarder Netflix. Mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Imaginez le service après-vente d'Orange avec le réseau de SFR, voilà, c'est... Non mais c'est saoulant, je demande à Chico, fais-le, tu vois, je veux pas me taper les textes de loi en japonais et essayer de comprendre comment ça marche et essayer pendant 1 heure, ça me fait chier. Bon, faut envoyer ça à un avocat à limite. On le fait, tu vois, on s'abonne sur ce putain de Docomo de machin et puis il faut des mots de passe, truc. Une fois que c'est fait, la télé, ou ton téléphone, ou sur lequel t'as Disney+, il devrait comprendre que voilà, ton abonnement est en cours, tu t'es abonné sur un truc de merde Docomo, ça te remet ton truc normalement. Non! Ça te demande de remettre ton mot de passe et l'adresse email avec... Tout comme le début! Comme le début! Sauf que c'était il y a 1 mois, et d'où la télé se rappelle pas de ton mot de passe. Enfin, Netflix, moi je l'ai depuis 2 ans, jamais elle m'a redemandé mon mot de passe, ma télé, tu vois, je veux dire, je suis logué. Là non, t'as aucun intérêt, même sur mon téléphone, pareil, c'est pas sauvegardé dans les mots de passe. On ne sait plus évidemment sur quel email, enfin si, on le sait sur quel email on l'a retrouvé, mais on retrouve pas le mail qu'on a eu parce qu'on sait pas quel mot de passe on avait mis. Qui se souvient de ces mots de passe? Au bout d'un moment, on a 12 000, ça fait chier. Tu peux faire mot de passe oublié, non, quand même? Même pas! Y a pas de mot de passe? Truc, non! Évidemment, tous ces services, aucun numéro de téléphone, tu ne peux appeler nulle part, pas d'email, rien, tu vois, t'es chez toi, t'es comme un con. Tu ne peux contacter personne, tu ne sais pas quoi faire. Donc voilà, je paye un abonnement Disney+, que je ne peux pas utiliser, et il y a de fortes chances que je doive repayer un nouvel abonnement, et que je ne peux toujours... Enfin, ça me fait chier. Vous avez compris, ça me fait chier. Bon. Cerise sur le gâteau, hier, ils ont regardé Le Monde de Ralph, et ils Voilà. ont dû le louer. Bien joué. Ils ont dû le louer sur un autre service VOD pour le regarder. Bon, j'ai d'autres trucs qui me font chier, mais c'est pas grave. J'allais enchaîner sur Amazon Prime, qui vraiment se fout de la gueule des gens. Quand Ouais. tu compares à Netflix, Franchement. tu prends un truc sur Netflix, t'as envie de changer la langue, t'as envie de changer les sous-titres. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le menu, tu changes la langue, tu changes les sous-titres. Qu'est-ce qu'ils font Amazon? Tu loues ton film en japonais, tu veux le passer tu veux le regarder en anglais, faut le relouer en anglais. Parce que Amazon Vidéo, bon, il y a plein de trucs, mais le 99% du catalogue, c'est des trucs payés en fait. Et du coup, tu achètes ton truc. Si tu fais pas attention, tu es obligé de te taper ton Avengers de 2h30 en japonais. Sur ce, location, on parle de location. Et en plus, C'est pas dit. sur Amazon Prime, au Japon, si tu prends un truc en version originale, en anglais par exemple, tu ne peux pas enlever les sous-titres japonais. T'es obligé de te taper les sous-titres japonais. Si je veux regarder un truc en français sur Amazon Prime, je suis obligé de me taper les sous-titres japonais. Et ils s'en sont encore là-dessus sur Amazon Prime, Amazon Vidéo au Japon. Et vieux. Bon, est-ce qu'on parle de Hulu maintenant? Parce que je suis Non, moi abonné à c'est Hulu YouTube aussi. Japon, moi, que je voulais faire. Hulu, Non, mais. qui a le début de toutes les séries, mais juste la première saison. Et c'est pas comme Amazon où tu peux acheter la suite. Non, t'as la première saison Et et, c'est après. Si, des fois ils te mettent toute la saison, mais juste pendant 1 mois. Oh putain, 12 saisons de Desperate Housewives. Alors, si je fais bien les calculs, je dois regarder 12 épisodes par jour. C'est ça. C'était Akiko, c'était sa première expérience avec la VOD. Elle était à la saison 1,5 ou 2, tu vois, elle regardait, elle prenait son temps, tu vois, elle a peut-être mis Ouais. 2 mois, rien. Et pouf, tout disparaît.
Et nulle part, ça se retrouve nulle part ailleurs, hein. Faut pas compter sur Netflix, ce truc comme ça. Non, non, c'est juste. Voilà. Puis même, c'est insupportable, comment tu te souviens que ah oui, alors en fait, il y a ça là-bas, mais après il y a la suite qui est peut-être ici, enfin tu sais. Normalement, si c'est bien fait, sur Google, tu tapes le nom d'une série et ça te dit sur quoi elle est disponible, si t'es abonné dessus. En parlant de Google et donc de YouTube. À toi. En parlant de YouTube, voilà, il y a des films qu'on peut louer sur YouTube, il y a déjà ça en France, mais tu peux généralement louer Bienvenue chez les Ch'tis et encore, tu vois, ce genre de choses. Au Japon, t'as des putains de films trop stylés qui sont sortis récemment parce qu'il n'y a pas de putain de chronologie des médias. Encore un avantage. Encore un avantage. Le film Broly, vous l'avez vu? Vous l'avez pas pu le voir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans les cinémas? Eh bien, il est sur YouTube. Sur YouTube! Bordel! Enfin, je veux dire, c'est quelque chose comme 4 €, tu vois. Pour 4 €, tu le regardes tranquillement chez toi. Et si t'as un home cinéma, tu fais ce que tu veux avec. Tu fais pause, tu fais pas pause, tu fais ce que tu veux. Quand Salto va arriver On va là. sortir tous les animés, le jour même, jour J. Ah, mais j'irai. Ah, moi, Alors là, j'y je peux direct. dire, ils vont tout éclater. Et là, t'es 2 € par mois. Là, tu vois, tes 2 pains au chocolat, tu les fous à la poubelle, tu dis, ok, Salto. Salto. C'est une bonne conclusion, je pense. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, c'était Ouais. notre vidéo sur Netflix, un peu les services de VOD au Japon. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à cette vidéo. Puis on vous dit à la prochaine. Tchuss!